Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler développement, plus précisément des enfants dans un monde numérique. Alors, pour en parler avec nous sur ce plateau, il a nom Maurice Tantan. Maurice, bonjour. Bonjour Stéphane, Alors, Maurice, vous êtes journaliste, blogueur, n'est-ce pas? bien sûr. Donc, avec vous, nous allons nous intéresser à la situation des enfants dans le monde numérique à vitesse, si on peut le dire comme ça. C'est d'ailleurs le thème d'un récent rapport de qui s'est vraiment intéressé au cas des enfants. Alors, le numérique, eh bien, cela va à volo de plus en plus. Les enfants sont également dans le même mouvement. Vous avez les enfants aujourd'hui avec les iPods, iPads, en tout cas Android et tout, qui veulent être vraiment connectés. Mais comment est-ce que vous pouvez peindre ce tableau aujourd'hui au Bénin? Euh, je vais commencer déjà à la lumière du rapport de l'UNICEF, le rapport intitulé Les enfants dans un monde numérique, dire qu'aujourd'hui on a constaté que un internaute sur trois dans le monde est un enfant, c'est-à-dire à moins de 18 ans. C'est 71% des enfants dans le monde qui utilisent Internet presque au quotidien. Comparé aux adultes, c'est 40% d'adultes environ qui utilisent le même Internet dans le monde. Donc vous voyez que les enfants utilisent beaucoup plus Internet dans le monde parce que vous l'avez dit, ils sont nés avec cet outil-là qui est à leur portée aujourd'hui. Au Bénin, les chiffres sont un peu plus différents parce que le développement du numérique, bien de l'Internet, n'est pas le même qu'au niveau international. Et chez nous, c'est l'Internet mobile aujourd'hui est en train de combler un peu, de resserrer un peu le gap parce que à l'origine, c'est plutôt l'Internet fixe que nous utilisons davantage. Et puis, le média par excellence au Bénin, c'est la radio. Mais avec le numérique, vous avez dit les smartphones qui arrivent, la connexion Internet dont le coût diminue de plus en plus, on voit que les enfants, ils ont davantage accès à cet Internet-là, à ce monde numérique. Et c'est là, progressivement, on a plus d'enfants béninois qui se connectent aussi. Qui se connectent. Comment mieux protéger nos enfants? Parce que, eh bien, le numérique n'a pas que des côtés positifs, hein. On parle beaucoup plus des opportunités. Ça, c'est vrai. On va d'abord parler des opportunités avant d'en arriver aux risques. Oui, Internet, vous l'avez dit, a énormément d'opportunités. Et précisément pour les enfants, c'est une occasion ou disons un portail pour eux d'avoir accès à plus de connaissances et facilement. Ils ont la possibilité d'avoir des cours en ligne. Ils ont la possibilité d'apprendre à travers des jeux sur Internet. Ils ont la possibilité d'avoir accès à des classes numériques et donc d'acquérir des compétences plus facilement. Ils ont la possibilité d'échanger entre eux en dehors des salles de classe, de continuer donc à échanger avec eux, entre eux, d'avoir accès à des plateformes qui leur permettent d'exprimer leur point de vue, par exemple. Donc, il y a énormément d'opportunités pour les enfants à être dans un monde numérique, notamment avec l'Internet. Cependant, il y a aussi des risques, Oui. énormément des risques. Et C'est un surtout, couteau à double tranchant. c'est un couteau à double tranchant à la fois pour les adultes que pour les enfants. Et surtout pour les enfants, étant donné que ce sont des êtres encore vulnérables, le risque est plus élevé à leur niveau et c'est là que le rôle des parents doit intervenir. Mais je voudrais aussi, avant d'en arriver au rôle des parents, rappeler quelques risques que les enfants courent à être dans ce monde-là. L'accès à l'information, c'est d'ordre général, donc ils peuvent aussi être en contact avec du contenu pornographique, par exemple, qui n'est pas bon pour eux. Ils peuvent être en contact avec des images, des vidéos violentes, voilà, des personnes malveillantes qui peuvent les influencer négativement, les détourner, avoir de l'influence négative sur eux, les radicaliser d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils sont exposés à tous ces risques-là. Il y a également le risque de divulgation de leurs données personnelles. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de jouer à des jeux en ligne
sur lesquels on leur demande de remplir des formulaires, de mettre leur nom, leur prénom, leur âge, leur sexe, qui sont des données personnelles qu'ils partagent et on ne sait pas forcément qui a accès à ces données personnelles-là. Donc, il y a aussi ces risques qui sont liés à leur présence dans un monde numérique parce qu'ils ne maîtrisent pas toujours tous les contours de cet environnement-là. Et c'est à ce moment-là que le rôle des parents va être important. Pour accompagner les enfants, leur permettre d'avoir accès à un contenu abordable, de qualité et de manière sécurisée en ligne. Et donc, les parents doivent être présents, ils doivent contrôler à quel moment ils doivent donner un téléphone à leur enfant. C'est pas parce que l'enfant réclame un téléphone qu'il faut lui en donner à 8 ans ou à 10 ans. Donc, voilà. Aujourd'hui, on en voit de tous âges. On en voit de tous âges, malheureusement, des enfants de 10 ans qui ont des téléphones portables connectés et il n'y a pas de contrôle derrière, il n'y a pas de contrôle parental dessus. Et c'est extrêmement grave parce que... Les téléphones fixes ont disparu, pratiquement. Oui, effectivement, on est dans un monde où le téléphone fixe, pratiquement, personne n'en parle plus. Parce que le téléphone mobile est déjà allé plus loin que le téléphone fixe. Là, vous avez le téléphone mobile aujourd'hui, pour apporter le fixe à ce niveau, vous allez dépenser peut-être 100 fois le coût du téléphone mobile. Ça, c'est vrai voilà. aussi. Et donc, quand vous voyez la disparité de coûts, le téléphone fixe, il est mort de sa propre mort. Mais il est à noter aussi que les personnes qui sont derrière tous ces appareils que nous voyons, les iPods, iPads, en tout cas tous les téléphones, et les applications également, eh bien, on va prendre par exemple Apple, voilà, son inventeur. C'est pas quelqu'un qui tolère par exemple que même ses enfants aient accès à ces appareils-là, du tout, ou même les enfants n'ont pas droit à des écrans même dans leur chambre, on les inscrit dans des écoles qui ne sont pas du tout hautement numériques, ou vraiment, c'est vraiment ce que nous on appellerait archaïque, on préfère pour que l'enfant utilise des livres, ce qui est en train de disparaître chez nous au profit de ces appareils-là et tout. Cela devrait nous interpeller. Oui, cela devrait nous interpeller et surtout nous amener à contrôler notre usage, notre rapport avec le numérique. Le numérique, c'est bien, mais il a ses côtés négatifs aussi. Ces personnes qui ont eu l'idée, qui ont eu le génie d'inventer toutes les applications, tous les produits numériques que nous utilisons aujourd'hui et qui... paradoxalement, ne sont pas accros eux-mêmes, qui empêchent les enfants d'utiliser, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a des dangers. Qu'il y a des dangers. Vous avez donné l'exemple Apple, dont le fondateur ne permet pas à ses enfants d'avoir des écrans dans leur chambre. C'est tout à fait compréhensible. Malheureusement, pour les consommateurs lambda qui voient, c'est un luxe, c'est peut-être un signe d'aisance d'avoir un enfant qui a une télé dans sa chambre, alors que le risque pour l'enfant est énorme parce que il a une télé dans sa chambre, ça l'empêche de dormir. Il a un ordinateur qui est connecté à Internet. Vous ne savez pas à quelle information, à quel contenu il a accès, avec qui il discute la nuit, avec qui il discute quand il est là. Il est détourné de ses études parce qu'il va consacrer plus de temps à regarder la télévision ou à aller sur Internet. Et donc, il y a tous ces risques-là et aussi le risque de partage qui est de données personnelles qui est extrêmement important. Sans oublier, Maurice, t'entends que de plus en plus, les réseaux mobiles aujourd'hui offrent des forfaits à partir de 23h à 6h du matin. Par exemple, l'enfant qui est dans sa chambre vous a dit bonne nuit, eh bien, veut profiter de ce forfait-là qui est à peu de coût. Et donc, peut ne pas dormir, ne pas réviser, ne pas dormir et être en train de chatter avec les amis jusqu'à X heures. Oui, absolument. Et ça, ce sont là les risques et les dangers même du numérique. Malheureusement, vous avez parlé de fournisseurs d'accès Internet, d'opérateurs GSM qui se livrent à ces pratiques-là. Après, pour eux, c'est les commerçants, c'est une pratique commerciale pour eux. Ça se comprend, mais il faut que le régulateur puisse... jouer son rôle et empêcher ce type de forfait qui déjà par principe viole ce qu'on appelle la neutralité du net, qui normalement on ne doit pas donner des forfaits et obliger les gens à utiliser dans un laps de temps. C'est ça, de 23h à 6h du matin. C'est pas les normal. Empêcher de dormir. Les empêcher de dormir. Voilà, donc ça pose
déjà même une préoccupation de santé publique parce que ça empêche les gens de dormir. Et donc, il y a le régulateur qui doit quand même jouer un rôle à ce niveau-là aussi. Absolument. Et surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Et j'aimerais aussi très rapidement, le temps court, mais qu'on aborde rapidement ces appareils-là, parce qu'on a parlé de coûts d'appareils, mais il faut dire également que les téléphones dans les pays africains de plus en plus sont à tous les coins de rue. Vous avez des boutiques partout, vous avez des téléphones munis de caméras WhatsApp et autres qui sont à 7 000 francs ou 10 000 francs, double SIM, on va même jusqu'à 4 SIM, et tout le monde se rue vers ces téléphones-là, ces appareils, sans se rendre compte de la gravité, c'est-à-dire du danger que cela représente. Quel bon appareil qui donne de bonnes ondes peut être vendu à ces prix-là, 7 000 francs, 10 000 francs, plusieurs SIM. C'est quand même un danger. Oui. Bon, après, c'est aussi une question de marché. Les gens qui produisent ces appareils, ils ont étudié le marché africain et ils se sont rendus compte que nous sommes prêts à acheter des téléphones double SIM parce que c'est nos usages. Ce n'est qu'en Afrique que vous pouvez voir une personne qui traîne 2 ou 3 téléphones double SIM chacun parce que il est obligé d'être sur tous les opérateurs GSM pour pouvoir communiquer facilement sans compter ces unités. Donc, les fabricants, ils ont étudié le marché, ils ont observé que voilà, on a besoin de téléphones à plusieurs SIM, on a besoin d'acheter des téléphones à moins de coût. Donc, ils ont fabriqué des téléphones qui sont adaptés au marché africain pour pouvoir les écouler. Et malheureusement, quand c'est comme ça, la qualité n'y est pas. La qualité n'y est pas. Et c'est des téléphones qui ne durent pas longtemps, donc qui se gâtent rapidement et donc qui polluent l'environnement parce que quand ça se gâte, il n'y a pas de recyclage. On les jette dans l'environnement. La batterie qui est hautement toxique est jetée dans la nappe phréatique, dans l'eau que l'on boit. Donc il y a ce risque sanitaire qui existe. Mais au-delà, il y a aussi le risque des ondes. On est exposé aux ondes parce que quand vous voyez les téléphones bas de prix comme ça, qui ne respectent pas les normes en termes de débit d'absorption sur le téléphone, on est exposé, vous prenez un appel, vous prenez quelques minutes d'appel, vous avez des maux de tête et tout. Donc il y a ce risque-là qui existe, mais voilà, le marché est ouvert, les téléphones arrivent, c'est encore le rôle du régulateur, des gouvernants. Et des parents aussi, des parents qui permettent aux enfants, d'accord, c'est bien de pouvoir joindre facilement les enfants, mais il faut modérer tout ça, il faut cadrer tout ça pour qu'il n'y ait pas de dérive alors. Oui, moi j'insiste particulièrement sur le rôle des parents, parce que c'est eux qui contrôlent les enfants, qui leur donnent accès à tout. Et aujourd'hui, le numérique, ça c'est comme un vaste champ qui est ouvert et donc il faut forcément tenir la main de l'enfant et le conduire entre les lignes. Si on le laisse entrer dans ce monde-là auquel il n'est pas du tout préparé parce qu'il est vulnérable, il n'est pas prêt à... Il n'est pas mature. On le soumet, on le livre à toutes sortes de risques et ça c'est extrêmement dangereux. Moi j'insiste encore sur le contact, le contenu, les contenus pornographiques, les contenus violents, la radicalisation, la manipulation, le contact avec des personnes malveillantes. Merci à vous Maurice Tanton. Nous aurons le temps après de revenir sur le sujet parce qu'il est très intéressant, très important d'ailleurs. Nous sommes à la fin de notre page invitée. Donc nous vous remercions mesdames et messieurs pour votre aimable attention. Nous avons parlé développement et surtout des enfants dans le monde numérique. Voilà, merci pour votre attention. Au revoir.